Bonjour, aujourd'hui c'est le 18 juin et je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 8, verset 10. Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Qu'est-ce que Paul veut faire ici? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Nous voyons que le but de ce texte, que nous appelons chapitre 8, c'est d'encourager les chrétiens et de montrer qu'ils ont une très grande assurance. Car il commence ce texte en disant, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ce que nous ne pouvions pas faire dans le chapitre 7 à cause du péché, nous pouvons le faire maintenant à cause de la justice du Christ. Nous avons vu hier que le fait d'avoir l'Esprit du Christ en nous fait de nous des enfants de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ ne l'appartiennent pas. Il le fait de cette façon négative pour dire que ceux qui ont l'Esprit du Christ appartiennent au Christ. C'est pour donner de l'assurance. Il a martelé, il nous a dit souvent que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Même qu'ils fassent un effort surhumain, ils ne pourront jamais plaire à Dieu. Mais par contre, ceux qui sont en Christ Jésus peuvent plaire au Seigneur. Et ils vivent dans un autre monde qu'on appelle la justice de Dieu. Mais ici, hélas, on doit parler de quelque chose qui va nous arriver à tous. La mort. Pas la mort dont il parlait avant, cette mort qui a été vaincue en nous, mais la mort du corps. Il a une très grande fragilité. Il est important que de temps en temps, l'Écriture nous rappelle que nous sommes d'une très grande fragilité. Christ est en nous, il dit, mais c'est vrai qu'à cause du péché, ce corps va mourir. Le jour même où nous sommes nés, nous avons commencé notre carrière vers la mort. C'est très important pour nous, pour le chrétien, de savoir cela, pour toute personne d'ailleurs. Car nous pensons que nous allons rester ici tout le temps, pour les siècles des siècles. Ce qu'il veut dire ici, c'est que nous avons une très grande assurance dans notre esprit, car cet esprit, en nous, il est vie, grâce à la justice de Dieu, à la justice du Christ à la croix, à la mort et à la résurrection de Jésus. Par la suite, bien sûr, il va parler de la résurrection du corps. Mais pour l'instant, dans ce verset 10, il est très important pour chacun de nous de ne jamais oublier que vous pouvez être riche, pauvre, blanc, noir, jaune. Vous pouvez être polyglotte, vous pouvez être monolingue, vous pouvez faire ce que vous voulez, avoir le job que vous avez. La mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous allez mourir. Quoi que vous fassiez, vous allez mourir. Aujourd'hui, demain, d'ici un an, mais ce qui est sûr, que d'ici un siècle, toutes les personnes, il me semble, qui sont en train d'écouter cette vidéo seront mortes. Pas en disant d'ici 150 ans. Comme ça, on est sûr. D'ici 150 ans, vous serez tous morts. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que aujourd'hui, je vis dans un corps qui est déjà mort, n'est-ce pas? Qui est en train de mourir. Mais mon esprit est vivant en Christ Jésus. L'importance, en fait, de nous concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire les choses de l'esprit. Car ce corps, fait de cellules, fait de matière, est déjà mort. Quoi que vous fassiez, vous allez mourir. Votre corps va mourir. Mais votre esprit, c'est ce que Dieu nous propose, c'est que notre esprit est vivant en Christ Jésus. Nous sommes vivants dans notre esprit.
grâce à cette justice divine en nous, à cette vie de l'esprit en nous, nous pouvons et nous vivrons tout le temps avec le Seigneur, par l'œuvre du Seigneur dans notre esprit. Mais ce temple que nous utilisons pour l'instant est mort. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide aujourd'hui à réfléchir sur les choses qui sont essentielles dans la vie. Car quoi que vous fassiez, vous allez mourir. Que Dieu vous bénisse.